Et bonjour, bienvenue. Je suis Jean-Éric Loisel, directeur du développement de la relation client chez Folia Team. Je vous remercie de participer à ce webinaire donc sur une thématique de relation client. Donc je disais en tout cas bienvenue à tous donc pour ce webinaire Kiamo qu'on réalise en partenariat avec notre partenaire Didu. Thématique du jour, donc on est sur le sujet de relations clients et Callbot, comment déployer efficacement des usages qui améliorent la prise en charge client. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter mes collègues qui vont intervenir durant ce webinaire. Tout d'abord, pour illustrer concrètement ce que peuvent apporter les outils de relation client, et en particulier les callbots, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui un client témoin. Il s'agit de Sébastien Parent, qui est directeur relations et expérience client chez Gaz de Bordeaux. Il a récemment mis en œuvre un projet de callbot au sein de son organisation. Il va partager avec nous sa vision, les enjeux qui l'ont conduit à se lancer et son retour d'expérience très récent sur le déploiement de cette solution. Bienvenue Sébastien. Oui. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Parallèlement, donc, pour mieux connaître l'éditeur de Callbot, comprendre la technologie qui se cache derrière un Callbot et la manière dont on construit un parcours vocal efficace, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Kelike Méziane, qui est chef de projet chez Didu. Kelike pilote de nombreux projets de déploiement de Callbot. Elle connaît parfaitement les bonnes pratiques pour réussir cette transition technologique. Voilà, merci d'être avec nous, Kelike. Et puis enfin, nous serons également accompagnés aujourd'hui par Johan Luzy, qui est responsable des Customer Success Manager chez Folia Team. Et donc, Johan accompagne au quotidien nos clients dans la mise en œuvre et dans l'évolution de leurs outils de relation client. Johan apporte un regard très terrain sur l'adoption des solutions, leur pilotage et l'efficacité à long terme. Johan, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que toi, tu nous entends? Parfaitement. Merci pour la présentation. Ok, super. Merci, Johan. Alors, nous, on s'est présenté. On a normalement une quarantaine de participants qui s'étaient inscrits pour ce webinaire. Et peut-être pour, alors non pas vous donner la parole, mais vous donner la main, je vous propose un petit sondage qui nous permet de faire connaissance et qui permet d'identifier au moins le domaine d'activité sur lequel vous êtes. On voit le sondage qui évolue. Normalement, tout le monde l'a en live. Alors, les secteurs représentés, qu'est-ce qu'on va avoir? Banque, assurance, finance pour un quart, télécommunications, internet, non, ça diminue, 21%. On a du commerce, retail, distribution. Une personne du secteur des transports, logistique, voyage et de l'industrie, production. Pour vous présenter le programme de ce webinaire, donc de quoi on parle aujourd'hui? Moi, je vais vous donner un panorama. Alors, c'est un panorama Folia Team des sujets bot et IA dans la relation client. Et avec ceci, je vous parlerai aussi de l'écosystème Kiamo, Folia Team et Didu pour répondre à la demande des clients sur ces sujets-là, bot et IA. Ensuite, on passera au morceau principal de ce webinaire, qui est le témoignage de Sébastien Parent, donc de Gaz de Bordeaux. Ce sera suivi de l'avis d'expert Didu, qui est éditeur de bots conversationnels. Et puis enfin, on terminera le webinaire avec Johan, qui nous expliquera comment Folia Team accompagne ses clients sur les outils de la relation client. Alors, on va rester dans l'interactivité du webinaire et maintenant que vous avez présenté votre domaine d'activité avec ma collègue Océane, on vous propose de compléter un nuage de mots pour nous dire, vous, par rapport à cet ordre du jour, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce webinaire? S'il y a des sujets plus particuliers, si vous pouvez les compléter et on verra le nuage de mots se remplir. Comment ça fonctionne, l'IA, témoignage client de Gaz de Bordeaux, le callbot, client Gaz de Bordeaux, fonctionnement, utilisation. On a les termes callbot qui apparaissent en tête. Si c'est des questions en tant que client de Gaz de Bordeaux, je pourrais y répondre, mais en dehors du webinaire. Mais avec plaisir. Ouais. Sachant que en fin de webinaire, on se laissera un temps pour les questions-réponses. Alors les questions, il faudra les adresser dans la conversation. Bon, c'est les termes de callbot qui sortent en tête. C'est le sujet de ce webinaire et ce qu'on voulait partager. Alors moi, je vais un peu poser le décor de ce sujet bot et IA avec le panorama et la vision Folia Team.
Alors, différentes choses. Donc, le contexte du webinaire, hein, c'est bien l'IA et comment les outils d'IA et les bots s'intègrent dans la relation client. C'est un secteur qui est particulièrement concerné et sur lequel on perçoit un fort intérêt. Bon, on sait que le sujet de l'IA est de plus en plus présent et un sujet stratégique pour les entreprises. Nous, Folia Team, intégrateur autour de Chiamo, ce qu'on perçoit, c'est un fort, même un très fort intérêt des clients qui sont équipés Chiamo, avec des préoccupations qui sont des recherches à la fois sur l'automatisation de tâches et d'interactions, des gains d'efficacité opérationnelle et une volonté d'améliorer l'expérience client. Dans les échanges qu'on a avec nos clients, alors c'est tous nos clients en centre de relations clients Chiamo sont intéressés du sujet. Ça veut dire que c'est présent à chacun des meetings qu'on peut faire. Nos clients en fait demandent à savoir quelles sont les expériences qui ont eu lieu, les cas d'usage qui sont rencontrés, comment ça se passe. Et donc c'est finalement ça le moteur du webinaire qu'on fait aujourd'hui. Particulièrement ou précisément ce qui va intéresser nos clients, le premier sujet, c'est justement les callbots, à la fois pour automatiser des interactions et donc des interactions orales et la qualification des appels entrants. Alors, ce n'est pas surprenant que ce soit le principal sujet puisque dans le domaine des centres de contact, le média de la voix reste le média principal, à plus de 2/3 des interactions, c'est ce qui est utilisé. Donc, ce n'est pas étonnant que les callbots soient le premier sujet. Ensuite, ce qu'on observe aussi, c'est de l'intérêt sur les mailbots. Donc là, des bots qui vont permettre de traiter automatiquement ou semi-automatiquement des interactions email et aussi de les prioriser en faisant de la détection d'intention. Là aussi, c'est assez logique parce que dans ce qu'on déploie, en général, l'email, c'est le second média qui est déployé après la voix. Et tout ce qui est messaging vient en troisième place. Et puis enfin, autre sujet qui intéresse nos clients, c'est ce qu'on va appeler globalement de l'agent augmenté. Donc comment l'intelligence artificielle ou un bot va aider les conseillers ou les agents, suivant comment vous les appelez, soit pour leur suggérer des réponses, soit pour faire des synthèses de messages. Donc voilà, donc dans l'ordre, ce qu'on voit chez les clients, c'est d'abord une préoccupation, un intérêt sur le callbot, le mailbot et puis l'agent augmenté. Alors l'intérêt, il est chez tout le monde. En revanche, ce qu'on observe, c'est que l'adoption, elle est très progressive. Tous nos clients veulent savoir ce qui se fait et comment on fait pour mettre en place des bots et de l'IA. Mais aujourd'hui, finalement, il y en a assez peu qui ont franchi le pas. Je dirais de l'ordre de 15, en tout cas moins de 20% ont franchi le pas de s'équiper avec ce type de solution. Alors récemment, Gaz de Bordeaux a franchi le pas, comme d'autres, mais chez Folia Team, nous, notre parc client Chiamo, c'est une quarantaine de clients. Aujourd'hui, c'est 4 clients qui ont franchi le pas. On en a un 5e et un 6e qui sont sérieusement dans le sujet, mais qui n'ont pas encore fait des mises en production. Donc c'est quelque chose qui est croissant, mais on reste encore sur une proportion un peu réduite, et plutôt les clients qui ont des centres de contact avec des nombres d'agents assez conséquents, 80, 100, 200 agents. Voilà, sur des plus petites quantités d'agents, c'est parfois plus difficile. Et on se rend compte qu'il y a besoin d'un accompagnement fort pour passer de l'exploitation au déploiement. Voilà, et donc comment nous, Folia Team et nos partenaires, on répond à ce besoin sur les bots. Je reprécise, on est dans une logique d'écosystème dans lequel on a Chiamo, donc, qui est la solution centre de relations clients. Nous, Folia Team, on est opérateur et intégrateur et accompagnant pour à la fois déployer la solution Chiamo et y ajouter désormais des solutions et des bots d'éditeurs. Et donc aujourd'hui, on a invité avec nous l'éditeur Didu, qui est un éditeur expert sur ces sujets-là. Et pourquoi on est dans une logique d'écosystème? Parce qu'en fait, les deux éditeurs Chiamo et Didu ont travaillé ensemble depuis déjà plus de 2 ans pour valider techniquement en fait l'interopérabilité des deux solutions et être sûr que le jour où on veut la mettre en production chez un client, l'interco se passe bien.
Notre objectif à tous, c'est-à-dire Chiamo, Didu et Folia Team, c'est de vous proposer de mettre en œuvre des solutions qui sont concrètes et opérationnelles autour des bots et de l'IA. Voilà, donc on n'est pas sur une solution Chiamo qui porte à elle seule le volet. On est dans une logique d'interopération de systèmes avec des éditeurs spécialistes, l'un sur le centre de relations clients et l'autre sur les bots et l'IA. Voilà, ceci étant dit et le cadre étant posé, on va enchaîner avec Sébastien sur le volet témoignage client. Alors, Sébastien, avant de rentrer concrètement dans le sujet, peut-être tu peux nous présenter Gaz de Bordeaux et puis ensuite on va aller sur ton témoignage. Oui, ok. Alors, Gaz de Bordeaux. Donc, Gaz de Bordeaux, fournisseur d'électricité et de gaz partout en France. Donc, on est vraiment fournisseur pour les particuliers et pour les professionnels. Donc, on fournit de l'énergie, on gère l'ensemble de la relation, c'est-à-dire qu'on achète l'énergie et on l'injecte dans un réseau de distribution. Et après, on gère la relation avec les clients à partir de tout ce qui dépasse le compteur. Enfin, on est fournisseur d'énergie exactement comme un EDF, un Total Energy ou un Eni. On est aujourd'hui une société qui avons 164 collaborateurs, tous basés à Bordeaux, donc on est une société 100% française. Et on est cinquième fournisseur national de gaz, troisième fournisseur de gaz pour les professionnels en France, derrière EDF et GRD et Engie, pardon. Et donc on est une entreprise qui avons décidé d'avoir une relation client 100% France. Donc l'ensemble de la relation client est réalisé en France, à Bordeaux, dans les locaux de Gaz de Bordeaux, avec un centre de clients internes. Voilà. Et donc on est très spécialisé en gaz, mais on se développe, on est en pleine phase de développement sur l'électricité aujourd'hui, pour travailler sur la décarbonation des usages. Ok, très clair, Sébastien, merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous partager votre vision et ta vision de la relation client chez Gaz de Bordeaux? Alors, la relation client chez Gaz de Bordeaux, c'est quelque chose qui est constitutif, on va dire, du service et de ce qu'on propose, de ce que l'on propose à nos clients. On le voit comme cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est vendeur d'énergie. Donc, il n'y a rien qui ressemble plus à un électron qu'un autre électron, ou d'une molécule de gaz à une autre molécule de gaz. C'est-à-dire que notre produit, aujourd'hui, par rapport à nos concurrents, c'est le même. Il y a quelques points de différenciation qui peuvent être détaillés. Depuis quelque temps, c'est l'origine de l'énergie. C'est pour ça que nous, on fait que de l'électricité verte et on ajoute du biogaz. Mais voilà, est-ce que l'énergie est verte ou pas? Donc, on essaye d'aller, nous, vers ce chemin-là sur la partie gaz, avec un pourcentage de biogaz dans nos offres. Pourcentage qui varie, mais qui peut pas être à 100% parce qu'il n'y a pas assez de production en France et ça ferait des prix très chers. Et avec de l'électricité 100% verte. Donc ça, c'est un des points de différenciation, c'est l'origine de l'énergie. Le deuxième point de différenciation, qui n'est pas des moindres, mais qui est important, mais qui est le prix. Mais si vous regardez aujourd'hui sur un comparateur, alors il se trouve qu'on a des offres électricité qui sont pas trop mal placées, mais ça peut se jouer sur les 5-6 premières offres. Sur un budget de 1 000 euros, ça va se jouer sur entre 20 et 40 euros de différence. Donc c'est important, le prix, bien évidemment, c'est un facteur très important pour les clients, mais la différence entre un fournisseur ou un autre peut être quand même assez limitée. S'il y a une différence de moins de 52 euros, on parle d'1 euro par semaine, quoi. Donc c'est important, mais et on voit bien l'impact. Mais voilà, il n'y a pas des écarts forcément du simple au double. Et l'autre point de différenciation, c'est le service. C'est comment est-ce qu'on accompagne le client, comment la relation client peut être présent, sachant que on parle beaucoup d'expérience client, des choses comme et qu'il faut qu'on essaye de l'améliorer de tous les jours. Ça, c'est un leitmotiv. Mais aujourd'hui, les clients ne contactent pas leur fournisseur d'énergie quand tout va bien.
on les contacte soit dans des moments de vie qui peuvent être heureux, comme un mariage pour changer les noms, rajouter un co-titulaire, et les choses, soit dans des moments de vie un peu plus stressants comme le déménagement, mais comme aussi des décès, enfin voilà, de la gestion administrative. Ça, c'est une partie. Et après, on nous appelle pour quasiment une seule raison, c'est comprendre sa facture et sa consommation. Donc, on nous appelle quand on a une incompréhension, quand on n'a pas su apporter les réponses, ou quand on a une difficulté pour payer sa facture. Donc, les appels sont pas, et les avis, par exemple, on travaille beaucoup sur les avis, mais il y a personne qui prend une douche chaude et qui se dit c'est grâce à la gaz de Bordeaux que mon eau était bien chaude. Et les électrons qu'on vend, ils font pas recharger la voiture plus vite que les électrons de nos concurrents. Donc on a un produit ISO. Donc c'est important la relation client dans ce sens-là, où pour nous c'est un des facteurs de différenciation et on se doit d'apporter une relation client de qualité. D'accord. Et Sébastien, qu'est-ce qui vous a conduit alors à envisager l'intégration d'un callbot dans votre stratégie de service et de relation client? Alors, on est dans une stratégie où aujourd'hui, on est une société en croissance. Donc ça, c'est plutôt bien, on est plutôt très content. Notre société en croissance dit qu'il faut qu'on arrive à absorber cette croissance et il faut qu'on améliore toujours aussi dans cette idée d'améliorer la qualité de la relation client. Donc on s'est posé sur comment absorber la croissance. Il y a deux manières de faire, c'est augmenter le nombre de conseillers pour prendre plus d'appels, des choses que l'on fait, mais il y a aussi gagner des gains sur le volume d'appels, aller essayer d'orienter de plus en plus le client vers les outils qu'on lui met à disposition pour qu'il puisse faire lui-même plutôt que et être autonome. Donc de rendre le client autonome. On travaille beaucoup sur le self-care et pour nous le callbot ou l'IA est un moyen d'envoyer vers le self-care ou donner de l'autonomie aux clients. Et l'autre point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin que nos conseillers soient de plus en plus autonomes, soient de plus en plus responsabilisés, et l'IA nous permet d'aller vers ces sujets-là. Donc on a fait ce choix d'aller vers une stratégie en poussant un certain nombre de points IA dans le callbot pour développer ça. Et le premier point qui nous a fait choisir de passer par un callbot au départ, c'était un point qui est de gagner en satisfaction client et en capacité de production, c'est-à-dire de bien router les appels vers le bon endroit. Aujourd'hui, on a différents services qui peuvent répondre à différentes questions. Les conseillers sont pas forcément les mêmes entre ceux qui vont faire des contrats et ceux qui vont faire la vie de contrat. Et donc, du coup, c'est de bien router les appels vers le bon conseiller pour éviter « Ah, excusez-moi, je vous transfère vers la bonne personne ». D'accord. Ce qui n'est Ok. pas agréable pour le conseiller ni pour le client. Ok, donc on comprend bien finalement les enjeux et les points de motivation pour vous lancer. Est-ce qu'il y a eu des éléments de décision pour engager ce projet de callbot? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Alors, on a lancé, nous, un projet de callbot en 2023. On a fait un premier projet sur lequel on avait travaillé sur le point de... euh, si je dis le bon terme marketing, qu'on va dire, c'est la détection des intentions d'appel. Router vers le client vers la bonne file d'attente, c'est ça surtout. On l'a mis en place en 2023, mais on a décidé en 2025 de rebattre un peu les cartes pour avoir une possibilité de pilotage plus précise. Et on a ouvert ce projet Callbot dans ce cadre-là, de ce nouveau Callbot. À savoir que cette notion de détection d'appel, d'intention d'appel pour router vers la bonne personne, c'était vraiment un sujet chez nous. Et on avait commencé à bien le réduire et on l'a encore amélioré. Mais pour nous, on a réduit le taux de transfert. On avait un taux de transfert d'environ de 15%, on l'a réduit à 6-7%. Pour nous, c'est 2 ETP en termes de nombre de prises d'appel. Donc, en gros, ça nous a permis non pas de supprimer de postes, c'était pas l'objectif, mais par contre d'avoir 2 ETP en plus pour améliorer la capacité de prise d'appel et la capacité de traitement ou de libérer du temps
aux conseillers pour une meilleure formation, une meilleure montée en compétences. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, finalement, le projet actuel, c'est un second projet. Il y en a eu un Ouais, premier qui vous a fait une expérience plutôt positive, qui a ouais. démontré déjà des gains, mais vous avez voulu aller plus loin. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, qu'on a réalisé le projet en lien avec Didu. Et alors, ce projet-là, concrètement, comment ça s'est déroulé, la mise en œuvre du callbot, du cadrage du projet jusqu'à la mise en production? Alors, la mise en place, alors, je vais être totalement honnête, même si on est dans un webinaire chez Folietin avec Didou, mais Hmm. ça s'est vraiment très très bien passé. Merci. On avait déjà un peu l'expérience du premier callbot, c'est-à-dire que ça peut être aidé. Je sais pas si on va dire on en prend une partie pour nous aussi, mais non, ça s'est plutôt bien passé, mais ça a été. Ce qui est intéressant dans les projets Callbot et ce sujet, enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux notions qui sont hyper importantes. C'est l'itération. Il faut mettre en place, il faut tester, il faut corriger, il faut tester, il faut corriger. Le callbot magique qui comprend tout d'un coup, qui sait tout faire, pour l'instant, il n'existe pas, donc il y a besoin d'un investissement assez fort. On l'avait déjà fait dans un premier temps, mais on l'a continué de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que à regarder les interactions, est-ce que ça a été routé au bon endroit, pas routé au bon endroit, de pouvoir aller voir, de pouvoir tester beaucoup en amont avant la mise en place. Donc ça a été entre la définition des besoins et après la mise en place, ça nécessite beaucoup de tests. Ça, c'est important. Une forte Euh, implication de votre côté. ouais, il y a une forte implication, puis surtout une forte implication dans les remontées, parce que la compétence métier, non pas métier de la relation client, mais métier de l'énergie, c'est nous qui l'avions. Et donc ça, il faut que le client la porte, parce qu'on ne peut pas la demander tout le temps, mais c'est un des points qui était important. Après, ce qu'on s'est mis, c'était de se donner un certain nombre de règles qui a été, on a mis ça en place, et qu'au départ, on a mis un bot qui ne dit jamais qu'il n'a pas compris. On a travaillé pour pas avoir cette frustration, c'est-à-dire que généralement, il n'avait pas compris, on envoyait ça dans une file d'attente plutôt générique, et ce qui nous permettait là de regarder toutes les questions qu'il n'avait pas compris et de pouvoir progressivement, et il est un peu auto-apprenant, mais aussi il faut quand même un peu l'éduquer, donc de donner ces informations. Et on a toujours travaillé par itération, dans le sens où, au départ, on a basculé 5% du trafic, après 10, après 25. Bon, on a été, alors pour le coup, on a été plus vite que ce qu'on pensait à l'ouvrir totalement. On voulait faire Mm. ça sur un mois, on a fait ça sur une semaine et demie à peu près, parce que vous voyez que ça répondait très très bien. Mais en tout cas, de commencer par des petits bouts de trafic, ce qui permet de voir effectivement ça réagit. Et avec trois KPI qui étaient importants, donc le taux de autre, ce que nous on appelait le taux de autre, qui est le taux d'incompris qui était envoyé vers autre, euh, le taux de transfert qu'on a pu mettre en place, ce qui est totalement nouveau, en tout cas dans ce pilotage par rapport à ce qu'on avait avant et ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle le taux d'évitement. C'est-à-dire que notre bot ne fait pas que détecter l'intention d'appel, il répond à un certain nombre de questions. Alors pour l'instant de manière très cadrée pour donner des indications de self-care au client. Quelqu'un qui nous appelle en disant j'appelle parce que je veux avoir un justificatif de domicile, on sait s'il est client, on sait s'il a un espace client, donc on lui dit on- si vous souhaitez, vous pouvez le trouver à tel endroit dans votre espace client. On a différents scénarios, on en a 13 comme ça, et on regarde ce qu'on appelle le taux d'évitement, c'est combien de clients sont satisfaits de la réponse pour les envoyer vers le self-care et qui ne basculent pas vers un conseiller. Et ils font même. Aujourd'hui, sur la partie fidélisation, on a un taux de self-care qui oscille entre 14 et 16% des appels. Ce qui pour nous est important parce que ça fait entre. Alors, il y a certainement un peu de bémol de personnes qui vont rappeler quand même derrière. Mais en tout cas, c'est des appels qu'on n'a pas eu à gérer par le conseiller. Le client a pu de lui-même aller chercher
son information. Et comme je disais, on est en période de croissance et ça nous permet d'avoir un trafic aujourd'hui qui est en progression, de mieux travailler à l'absorber. D'accord. Alors, c'était bien ce sur quoi je voulais terminer cette interview, c'est dire, donc le callbot, il a été mis en service depuis janvier, début janvier. Après ces quelques semaines d'utilisation, est-ce que vous observez des résultats qui sont probants, que ce soit pour vous, vos clients, vos équipes internes, sur les indicateurs? Et puis, je voulais aussi te demander, Sébastien, quelles seront les prochaines étapes que tu envisages? Alors, probablement oui, parce que ce taux d'évitement, il est intéressant. Malheureusement, il n'est pas très positif aujourd'hui sur notre accessibilité, mais parce qu'on a de la croissance. Donc, mais ça nous a permis déjà de mieux absorber cette croissance. Donc, on doit travailler encore à réduire un certain nombre de choses, mais le bot va nous aider à ça. Mais en tout cas, oui, si déjà on arrive à éviter en brut 15% des appels, on va dire que si ça passe à 12 en net pour ceux qu'on rappelait, c'est déjà hyper intéressant parce que je vous dis 7% d'appels, c'est 2 ETP, donc voilà. On a ça. Après, les points sur lesquels on travaille et qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines, on a une mise en prod interne demain qui devrait nous aider à ça sur nos web services, c'est de travailler sur tout ce qu'on appelle contrôle de référence, toujours dans une optique de qualité et de gain de productivité. Plutôt que le conseiller fasse de lui-même le contrôle de est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse? Ça, ce contrôle, dans quelques semaines, c'est le bot qui va le faire. Et ce qui va nous permettre de récupérer une information dans Kiamo qui va nous dire contrôle de référence OK, partiel ou KO. Et d'afficher ça au conseiller. Nous, on a une DMC qui est de 5 minutes 30. Si on enlève de ces 5 minutes 30 tout le temps de contrôle, c'est presque une minute, un petit peu moins. Si on arrive à baisser ne serait-ce que de 30 ou de 40 secondes l'ensemble des appels, on va gagner en capacité de production. On va expliquer au client que c'est fait pendant la file d'attente. C'est pas totalement la file d'attente, mais ça va être fait en amont. En tout cas, comme ça lui permettra de tout de suite parler de sa problématique avec le conseiller. Et du coup, notre optique à nous, dans quelques semaines, on l'a déjà sur le résumé d'appel, parce qu'on a un résumé de ce que le client a demandé au bot, c'est que plutôt que de décrocher un appel et de dire bonjour, je suis Sébastien de Gaz de Bordeaux, je suis là pour vous accompagner. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Est-ce que vous pouvez me donner tout ça? Et après lui dire quelle est votre problématique? On a la problématique qui est résumée par ce qu'il a pu demander au bot. On a le fait qu'on a contrôlé que c'est bien notre client qu'on a en place, et donc on pourra dire bonjour Monsieur Loisel, je vois que vous m'appelez pour demander à changer votre RIB, je vais vous accompagner. Et c'est notre approche de la relation client, c'est de tout de suite rentrer dans la personnalisation et d'aller vers la problématique du client. Donc voilà, et prochaine étape aussi, on met en place là, en tout cas un calcul de la CSAT et du NPS post-appel, enfin post-contact. On calculera la CSAT et le NPS du bot, dernièrement aussi, après. Ok, Voilà. super intéressant. Écoute, merci beaucoup Sébastien pour ce partage. J'espère qu'il a intéressé les participants au webinaire. Je vous propose de passer à l'étape suivante. Yelike va nous partager finalement l'avis d'experts et de l'éditeur. Hein, vous l'avez compris, les callbots qu'on déploie dans l'écosystème Kiamo, ce sont ceux de Didu. Bonjour à tous, je suis Yelike, team lead des chefs de projet chez Didu. Et je fais partie de la société Didu depuis plus de 5 ans. Et mon rôle sera d'accompagner nos clients dans la mise en place et le paramétrage de nos solutions dès la contractualisation et jusqu'à la mise en production des projets. Didu, on est une plateforme d'IA conversationnelle et on propose une solution qui comprend naturellement les questions de l'utilisateur pour automatiser les conversations de la manière la plus fluide possible. Donc, nos premiers chatbots datent maintenant de 2009. À l'époque, on ne parlait pas encore d'IA et les chatbots n'étaient pas encore à la mode, ce qui fait notre particularité parce qu'on est propriétaire de notre brique de compréhension du langage naturel et donc on est vraiment expert de ces solutions.
On est une entreprise française à taille humaine qui compte une trentaine de collaborateurs, plutôt répartis entre Paris et Bordeaux, mais tous en France, et dont une dizaine dédiée à la recherche et au développement. Et pour vous donner une idée, on a plus de 100 projets live à date pour un peu plus de 70 clients. Pourquoi est-ce qu'on a plus de projets live que de clients? Parce que beaucoup de nos clients ont plusieurs projets avec nous. Donc, ils peuvent par exemple commencer avec des chatbots, puis prendre un callbot ultérieurement ou l'inverse. Et l'idée aussi, c'est qu'ils commencent parfois avec des projets qui sont plutôt à destination de leurs clients ou consommateurs et qu'ils peuvent ensuite mettre en place des projets qui seront, eux, plutôt à destination de leurs collaborateurs, donc pour tous les sujets RH et IT notamment. Alors, j'ai passé sur l'écosystème d'IDU. Si tu peux nous en parler, qu'on comprenne avec qui Oui. vous interfacez, comment ça fonctionne. Alors, avec qui on interface? Avec tout le monde, dès lors qu'on nous permet de nous y interfacer et qu'on a accès à des API publiques. L'idée sur ce schéma, donc, c'est effectivement de mettre en avant le fonctionnement de notre solution. Le point fort, c'est qu'on propose une plateforme SaaS qui permet de déployer sur plusieurs canaux via une même plateforme. Donc, par exemple, si vous voulez mettre à la place à la fois un chatbot et un callbot, vous pouvez le faire sur une même base de connaissances, ce qui est super important pour les équipes, pour optimiser le paramétrage de la base de connaissances et pour l'uniformité des réponses. L'idée, ça va être de fournir les mêmes informations aux utilisateurs qui se trouvent sur le canal chatbot ou callbot. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le bot va pouvoir être intégré au système de téléphonie ou à une boîte de dialogue classique sur un site web, mais aussi sur plein d'autres interfaces qui pourraient déjà être utilisées par vos services ou pas, à savoir les messageries instantanées les plus connues, telles que Messenger, Instagram ou WhatsApp, mais aussi des messageries plutôt à destination d'un usage interne entreprise, comme on a pu le dire tout à l'heure avec, par exemple, Slack ou Teams. L'idée, c'est que pour l'utilisateur, il aura un seul et même point d'entrée au sein duquel il pourra parler d'abord avec le bot, puis potentiellement escalader vers un autre canal, vers un opérateur par exemple, tout en restant sur ce canal de discussion où il a pu initier sa conversation avec le bot. On va également savoir automatiser les réponses aux demandes effectuées via les canaux SMS, MMS ou RCS. RCS, c'est la technologie qui est utilisée notamment pour ce qui va être e-message sur Apple ou les équivalents sur Android. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe le support utilisé, le fonctionnement sera le même. On pourra avoir des bots automatisés qui répondent, mais aussi, donc comme je disais tout à l'heure, si une escalade doit être faite, qui pourra avoir lieu sur ce même support, que ce soit via les SMS, via le Messenger, via Instagram, etc. L'expérience restera la même pour l'utilisateur final, qui n'aura pas besoin de changer de canal de communication. Pour que cette expérience soit fluide et optimisée au maximum, on a fait le choix de mettre en place une solution hybride. Donc, notamment, comme vous pouvez le voir au milieu, on va utiliser l'IA générative qui va permettre d'analyser les ressources internes ou publiques qui sont déjà présentes sur vos environnements pour récupérer leur contenu et générer des réponses qui répondront aux questions des utilisateurs. Donc, ça peut être des URL, ça peut être vos SharePoint, les documentations internes qui permettront au bot de générer sa base de connaissances et d'utiliser toutes ces ressources pour fournir une réponse adaptée. Mais pour les sujets un peu plus critiques, comme les politiques de remboursement, de résiliation, les sujets liés au juridique, etc., on va plutôt conseiller de scripter la réponse pour maîtriser le discours. Ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours prioriser la réponse que vous aurez scriptée, donc celle qui aura été rédigée par vos soins, afin de nous assurer que l'information donnée à l'utilisateur corresponde à ce que vous souhaitez transmettre à l'utilisateur. Et donc, ce sera toujours cette réponse qui sera apportée en priorité. On va toujours vérifier si une réponse scriptée est présente. Si oui, on la fournit. Sinon, on passera à l'IA générative qui pourra également être scriptée à l'aide d'un prompt qu'on pourra rédiger pour donner des consignes à l'IA générative sur la génération de la réponse, sur la manière dont la réponse devra être générée. Et on pourra également lui demander de prioriser certaines sources qui devront être utilisées plutôt que d'autres, si jamais plusieurs sources trouvent des réponses qui pourront être apportées à l'utilisateur. On va également pouvoir aller un peu plus loin en se connectant à d'autres outils internes que vous pourriez avoir.
On en parlait notamment avec Gaz de Bordeaux, mais l'idée, c'est qu'on peut se connecter avec vos CRM pour personnaliser les réponses. Par exemple, on pourra répondre au bot, à l'utilisateur, en disant bonjour Jean-Éric plutôt qu'en lui disant simplement bonjour, pour montrer à l'utilisateur qu'on sait qui il est et qu'on dispose des informations relatives à son profil qui nous permettront de l'aider le plus possible via ce self-care. On va également pouvoir automatiser les actions de fin d'appel. Il est possible donc d'escalader vers un opérateur sur la plateforme Camo, comme on a pu l'annoncer. Et l'avantage de cette interconnexion va être que l'opérateur pourra consulter l'historique de l'appel, récupérer les informations qui auront été qualifiées lors de l'échange entre le bot et l'utilisateur pour éviter les redites et la frustration de l'appelant. Mais on va aussi pouvoir se connecter à d'autres outils, tels que des outils de ticketing. Donc, même si l'appel a pu être géré de bout en bout, on peut créer un ticket qui sera directement au statut fermé ou pas, en fonction de la fin de l'appel, pour l'ajouter à vos suivis d'activité interne, par exemple. Il sera aussi possible de gérer ces escalades de façon asynchrone, avec par exemple une prise de rendez-vous, ou encore en envoyant des informations via d'autres canaux, comme par mail ou par SMS. Typiquement, si notre réponse contenait une adresse, un numéro de téléphone, un lien vers une documentation ou autre, on peut le formaliser en envoyant un mail ou un SMS à l'appelant pour qu'il puisse consulter ces informations à la fin de l'appel. Pourquoi un callbot? Parce que la relation client, comme on a pu l'indiquer, comme l'a indiqué Sébastien lors de son intervention, c'est un facteur différenciant extrêmement important pour les entreprises. Et lorsqu'un client a besoin de réponses à ses questions ou de solutionner une problématique, la frustration est très grande s'il n'obtient pas un élément de réponse rapidement et ça peut générer des insatisfactions, voire des résiliations. Et donc, l'objectif du bot va être d'automatiser les demandes de niveau 1 pour permettre aux opérateurs de consacrer plus de temps aux tâches à plus forte valeur ajoutée, qui nécessitent donc l'intervention d'un conseiller, qui ne peuvent pas être automatisées, mais aussi pour apporter une réponse rapide et qualitative aux utilisateurs grâce à leur homogénéisation et à la fluidité des parcours qui auront été paramétrés. Donc, ça permet au bot de mettre en place un self-care évolutif pour rendre les clients plus autonomes et donc moins dépendants des services clients et donc plus à même d'obtenir des réponses rapides à leurs problématiques. L'autre force de Didu, ça va être la sécurisation de nos données. Donc, on est hébergé en France, comme on l'a dit, sur une solution SaaS, et on est très souvent audité sur ces questions RGPD, ce qui nous permet de rester très alerte sur ces sujets. On a également des clients dans le secteur de la santé, donc on a la possibilité de déployer nos outils sur des serveurs HDS, ce qui nous permet encore davantage de sécuriser ces informations-là. En ce qui concerne les fonctionnalités du bot, l'idée, donc, ça ne va pas être de toutes les lister, déjà parce qu'il y en a trop et plus encore que celles qui sont présentes sur cette slide. Les points importants vont être la gestion intelligente des tours de parole et des interruptions de l'utilisateur qui permettent une conversation fluide et naturelle. On va aussi pouvoir automatiser les parcours en relançant l'utilisateur si des silences sont constatés ou pour nous assurer que l'utilisateur n'a plus de questions à formuler avant de proposer de terminer l'appel. L'objectif, c'est de pas clore l'appel alors qu'on pourrait avoir d'autres questions non répondues de la part de l'utilisateur. Et puis, comme on l'a vu, la possibilité de transférer l'appel vers un opérateur si besoin ou un autre canal, sans que l'utilisateur ait besoin de changer de canal s'il s'agit d'un transfert d'appel. Ce que je vous propose, c'est de passer à une écoute d'une démonstration d'un appel callbot pour matérialiser tout ça. Effectivement, parce qu'on parle callbot, mais on aimerait voir de quoi il retourne. Alors, c'est moi qui vais lancer. Kelly, tu nous as proposé deux enregistrements pour qu'on se rende compte de ce que peut faire un callbot Didu. Bonjour Madame Dupont, je suis Sarah, l'assistante virtuelle de votre bailleur. Pour vous aider au mieux, pourrez-vous indiquer la raison de votre appel? Bonjour, je vous appelle parce que j'ai un problème avec ma chaudière. Elle se met en défaut depuis ce matin et je ne sais pas ce que je peux faire, si vous pouvez m'aider. Merci pour cette information. Comme prévu dans votre contrat de maintenance, les interventions pour les pannes de chaudière sont prises en charge. Votre prestataire est NG Home Services. Il faut les contacter directement pour leur décrire votre panne. Souhaitez-vous que je vous donne leur numéro? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Le numéro de NG Home Services est 09 77 40 58 00. Souhaitez-vous que je vous l'envoie par SMS? Oui, je veux bien. Le SMS partira d'ici quelques minutes.
Avez-vous une autre question? Non, c'est bon, merci. Merci de votre appel, Madame Dupont. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin d'autres informations. Très bonne journée à vous. Et donc ça, premier exemple, et puis je vous diffuse tout de suite le second, qui est celui d'un prise de rendez-vous en cabinet médical. Cabinet médical de Chartrand. Bonjour. Julien à votre service. Que puis-je faire pour vous? Ouais, je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai très mal aux dents et j'aimerais bien avoir un rendez-vous le plus vite possible avec n'importe quel dentiste, s'il vous plaît. Je vois. Écoutez, je vais essayer de vous trouver un rendez-vous rapidement. Vous venez pour un rendez-vous de suivi ou c'est votre premier rendez-vous? Non, c'est mon premier rendez-vous dans votre cabinet. Ok. Alors je peux vous proposer quelques créneaux. Dites-moi lequel vous conviendrait le plus. Le 17 février à 9 heures, le 18 février à 10 heures, le 19 février à 11 heures. Le premier, le 17 février. C'est noté. À quel nom dois-je mettre le rendez-vous? Au nom de Changea. Très bien. Pouvez-vous me confirmer que le numéro de téléphone enregistré, c'est bien le 06 62 86 51 52? Ouais, c'est bon, c'est ça. Parfait. Je vous confirme que je viens d'enregistrer votre rendez-vous. Je viens de vous envoyer un SMS avec les informations utiles. Avez-vous une autre demande? Non, c'est bon, merci. Très bien. Dans ce cas, je vous remercie pour votre appel et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Voilà, donc deux exemples, Alain, de conversation entre le callbot d'IDU et des appelants externes. Voilà, je vous laisse apprécier la fluidité de l'échange et la qualité de la voix. Voilà, je crois qu'on a terminé pour cette rubrique expert d'IDU. Et puis pour finir ce webinaire, je vais passer la parole à mon collègue Johan, donc qui est responsable du Customer Service Management, pour présenter les services d'accompagnement de Folia Team sur les sujets de relations clients. C'est ça, merci Jean-Éric. Je vois l'heure qui tourne, donc je vais essayer d'être rapide et efficace C'est ton challenge. pour tout le monde. Voilà, je vais essayer de faire condenser. Pour information du coup, donc là maintenant vous connaissez un petit peu d'IDU, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Moi je suis aussi là pour vous dire que du coup on vous accompagne sur la mise en production de ces outils, alors notamment Kiamo aussi évidemment. Et on commence toujours par la configuration du Kiamo, puisque ça se monte pas, c'est pas forcément personnalisé à chaque fois par client. Donc on va réaliser différents ateliers ensemble, avec un expert également Kiamo de chez Folia Team. Donc il y a toujours l'atelier numéro 1 pour toute la partie réseau, donc comment on va fonctionner, comment vos collaborateurs vont y accéder, est-ce que vous avez une remontée de fiches ou pas qu'on doit configurer. L'atelier numéro 2, donc toute la configuration des files d'attente, qu'est-ce qui se passe si je manque un appel, est-ce qu'on propose du callback, est-ce qu'on renvoie l'appel sur une autre file d'attente, vers un numéro, vers un autre SVI ou autre, les temps de pause, de post-appel, etc. La configuration du centre d'appel de manière générale, quel agent va recevoir quel appel en fonction du choix, donc tapé 1, tapé 2, qui a été fait par le client, et les droits aussi évidemment qu'aura sur la plateforme administrateur, donc l'administrateur et le superviseur, parce qu'il y a forcément des droits différents avec les différents profils. Donc là, c'est vous qui définissez tout ça. Est-ce qu'on enregistre les appels, quelle file d'attente ou quel agent, quel pourcentage, est-ce qu'il y a des conditions ou autres, les états de présence aussi de tous les collaborateurs. Ça, c'est donc là, nous qui travaillons avec vous et on fait des petits points aussi en général de 10-15 minutes ensemble pour s'assurer que tout est bien compris, parce qu'il y a un fichier Excel à compléter pour tout ça. Et un atelier 4, donc statistiques et monitoring, où là, c'est plutôt moi qui vous présente un petit peu tout ce qui est possible de faire, essentiellement en tant que superviseur, pour que durant la formation, on puisse configurer la vue de supervision ensemble, comprendre quel rapport il vous faut avec quelles données. Et on termine avec un atelier de restitution, du coup, pour finaliser tout ça et nous commencer à monter le Kiamo. Il y a aussi toute la partie organisationnelle de formation. Et là, je te laisse passer du coup au slide suivant, Jean-Éric. On fait des formations du coup sur les 3 profils, donc les agents évidemment, donc vos conseillers sur les différents médias, donc ça peut être de la voix, ça peut être du mail ou du chat, en tout cas essentiellement ces 3-là. Et ça pareil du coup pour vos superviseurs avec les droits que vous aurez définis en amont. En général, donc accès à la vue de supervision et à l'édition de rapports, mais pas forcément à la création d'agents ou autre. Donc tout ça, on le définit ensemble. Et les formations administrateurs, du coup, pour justement administrer le Kiamo de manière un peu plus générale. Tout se fait en présentiel ou en distanciel avec les canaux du coup que vous aurez définis.
Nos formations elles se déroulent toujours sur le même modèle, peu importe le profil, hein, agent, superviseur ou administrateur, on a toujours une présentation finalement de l'outil. Je fais ensuite des cas pratiques et je fais réaliser les cas pratiques. Un petit quiz pour vérifier que tout a bien été compris, une enquête pour terminer et le guide utilisateur que l'on remet en fin de formation pour que tout le monde puisse, post-formation, du coup, se débrouiller aussi assez facilement. Nos formations sont certifiées Calliope, donc vous pouvez vous les faire financer via votre budget de formation, donc via votre OPCO finalement, qui vous remboursera une partie ou la totalité, ça dépend du budget qui vous reste, que vous avez consommé ou pas, des prestations d'accompagnement que l'on propose. Et pour terminer, la partie support. Alors c'est vrai qu'on délivre déjà un guide à la fin. Après, on a des clients qui veulent un guide personnalisé avec leur charte, des cas pratiques spécifiques. On fait des petits flyers aussi. On peut faire des vidéos teasing pour présenter l'outil à vos collaborateurs en amont de la production. Ou ce qui marche plutôt bien aussi, les packs vidéo tuto. Donc là, c'est vraiment, on choisit des thématiques ensemble. C'est vous essentiellement qui les choisissez évidemment. Et on réalise des vidéos courtes sur tel ou tel cas d'usage pour justement les nouveaux entrants qui arrivent plus tard, les nouveaux agents conseillers, puissent, sans forcément reprendre une formation, en tout cas se débrouiller sur la solution. Et ce qu'on conseille du coup fortement, et je terminerai là-dessus, l'assistance utilisateur. La plupart de nos clients, pour pas dire les 90%, l'apprennent. En fait, c'est au moment de la production. Je viens sur site. C'est quand même mieux sur site qu'en distanciel. Les conseillers en fait me connaissent déjà puisque j'ai fait la formation. En fait, moi, je suis là sur site du coup chez vous pour m'assurer que la transition se passe bien, que les appels arrivent bien. Je fais le lien entre les équipes Folia Team et les vôtres et être sûr du coup que les agents soient bien à l'aise sur la solution. Voilà, j'ai essayé d'être Ouais, rapide. tu as été succinct. Merci beaucoup, Johan. C'est très clair. Voilà, donc pour terminer ce webinaire, je vous propose un petit temps de questions-réponses. Alors, c'est vrai qu'on a assez largement dépassé l'horaire. Pour autant, s'il y a des questions qui ont été posées dans la conversation de la réunion, je vous propose qu'on les lise et qu'on tâche d'y répondre. Alors, il y en a une qui est Oui. arrivée. N'y a-t-il pas obligation lors de l'appel de préciser à l'interlocuteur qu'il va avoir besoin d'un échange avec un callbot, enfin, qu'il va avoir un échange avec un callbot. Donc préciser que c'est pas un humain qui va décrocher. Alors peut-être Kelly Kay, experte du sujet, tu peux nous dire là-dessus ce qu'il en est. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Alors, c'est pas obligatoire, c'est recommandé surtout en fonction des parcours. Ce qui est plutôt obligatoire, c'est de préciser que l'appel peut être enregistré s'il l'est, notamment la partie vocale. Mais il n'est pas obligatoire de dire qu'il s'agit d'un humain. Par contre, c'est quand même recommandé pour nous assurer pour pas qu'il y ait de frustration de la part de l'utilisateur si jamais un des cas d'usage n'est pas compris. Ok, très clair. On n'a pas d'autres questions, On le précise, hein. On le précise en entrée, on dit vous êtes en relation avec l'assistant conversationnel de Gaz de Bordeaux. Enfin, ouais, vous vous avez plus suivi la exactement reco de Didu. Hein. Ouais. Ok, très Et on n'a clair. pas eu, on a décidé, mais j'ai quasi pas vu de gens se plaindre de quoi que ce soit. Enfin, j'ai un qui n'arrivait pas, mais une personne sur les 100 000 qui s'en est plaint. J'ai pas eu d'avis négatif sur les réseaux, sur tout ça, sur le fait qu'on a un agent conversationnel. D'accord, ok. Bon, donc retour d'expérience favorable. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on arrive sur la fin de ce webinaire. J'espère en tout cas que le webinaire vous aura intéressé. Si jamais il y a des personnes, clients ou prospects qui souhaitent un échange privilégié sur ces sujets-là, vous pouvez réserver des créneaux avec moi d'une demi-heure. Voilà, c'est à disposition. J'ai mis 2 dates sur les 2 prochaines semaines sur lesquelles je peux me rendre disponible si vous voulez un échange privilégié, si ce webinaire vous a donné envie tout simplement d'échanger ou d'aller un peu plus loin. Merci beaucoup pour ces retours-là. On va s'arrêter là. Très bonne journée à tous et à toutes et bonne poursuite. Bonne journée à Merci, tous. bonne journée.